Quand on pense à un compresseur d'air industriel, on imagine assez logiquement une machine qui comprime de l'air. C'est un peu le principe. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette vision est en fait très incomplète. Alors, je vous pose la question, et si cette grosse machine, son vrai travail, ce n'était pas de produire de l'air, mais de la chaleur? Ça a l'air un peu fou dit comme ça, je sais, mais cette simple idée a le pouvoir de changer complètement notre regard sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Pour bien comprendre ce potentiel qui est juste incroyable, on va suivre un parcours en 6 petites étapes. On va d'abord démasquer ce chauffage caché, puis on va parler du vrai coût de l'air comprimé. Ensuite, on verra comment récupérer cet or énergétique avec des chiffres bien concrets. Et enfin, on abordera les pièges à éviter et surtout comment passer à l'action. C'est parti! Commençons avec un tout petit rappel de physique. Promis, c'est simple. L'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Quand un compresseur consomme 100 kWh d'électricité, cette énergie ne disparaît pas dans la nature. Non, elle est convertie. Et le produit principal de cette conversion, ce n'est pas l'air comprimé, c'est de la chaleur, énormément de chaleur. Et c'est justement là qu'on met le doigt sur le cœur du problème. Cette production massive de chaleur, eh bien, ça représente un coût absolument énorme et surtout un gaspillage monumental. Alors là, accrochez-vous, le chiffre est saisissant. Sur 100% de l'électricité qu'un compresseur à vis standard consomme, tenez-vous bien, 96% sont directement transformés en chaleur et seulement 4 petits pourcents deviennent de l'énergie réellement stockée dans l'air comprimé. Pour le dire plus simplement, on pense acheter un compresseur, mais en réalité, on se sert surtout d'un radiateur géant. C'est une situation qui est économiquement et écologiquement absurde quand on y réfléchit. On paye très cher de l'électricité pour générer une chaleur dont, a priori, on ne veut pas. Pire encore, cette chaleur fait surchauffer les locaux, ce qui nous oblige à installer des extracteurs d'air, voire une clim, qu'on paie aussi bien sûr. En gros, on paie pour jeter de l'énergie par les fenêtres. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce déchet est en fait une ressource super précieuse. Cette chaleur, cet or énergétique est en réalité très facile à récupérer avec des technologies qui sont simples, fiables et parfaitement maîtrisées aujourd'hui. Il y a principalement 2 grandes méthodes. La plus simple, on capte l'air chaud qui sert à refroidir la machine et, avec de simples gaines, on l'envoie pour chauffer un entrepôt ou un atelier l'hiver. La deuxième, un peu plus technique mais redoutablement efficace, c'est d'installer un échangeur de chaleur sur le circuit d'huile du compresseur et là, on peut produire de l'eau chaude. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. À gauche, on voit bien le système de gainage pour distribuer l'air chaud. C'est direct, c'est efficace. Et à droite, on a le schéma technique d'un échangeur à plaques qu'on vient greffer sur le compresseur pour produire de l'eau chaude en continu. D'accord, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup financièrement? Passons aux chiffres. Et vous allez voir, ils sont particulièrement convaincants. Le point absolument crucial, il est là. On peut récupérer la quasi-totalité de l'énergie qu'on pensait perdue. Les guides techniques des plus grands fabricants comme Kaeser le confirment. Jusqu'à 96% de l'énergie électrique peut être valorisée en chaleur. On passe donc d'un rendement utile de 4% à un rendement global proche de 100%. C'est juste énorme. Et attention, on ne parle pas d'eau tiède, hein. Avec un échangeur, on peut facilement produire de l'eau à 70 degrés. C'est une température qui est parfaite pour alimenter un circuit de chauffage, pour préchauffer de l'eau pour un process industriel ou même pour les sanitaires. C'est une énergie de super qualité et elle est disponible gratuitement sur place. Forcément, avec des gains pareils, l'investissement est rentabilisé très vite. La plupart des retours d'expérience parlent d'un retour sur investissement de moins de 2 ans. Cette citation, tirée d'une vraie étude de cas, le montre parfaitement. La récupération de chaleur a tout simplement divisé par 2 le temps d'amortissement de l'installation. Et pour que ce soit encore plus parlant, voici un chiffre qui frappe les esprits. Une PME allemande, Kurt Kaufmann, a économisé près de 120 000 € en une seule année grâce à ce système. On ne parle pas d'économie de bout de chandelle, là, on parle d'un gain stratégique majeur. Et d'où viennent ces économies exactement? Regardons le détail. Eh bien, c'est très simple. D'un côté, 51 000 € de fuel en moins, parce que l'eau chaude des compresseurs a remplacé une vieille chaudière. De l'autre, quasiment 67 000 € d'économie sur le chauffage des ateliers en utilisant directement l'air chaud. Le compte est bon. Attention quand même, si le potentiel est immense, ce n'est pas une solution magique qu'on peut appliquer n'importe comment. Pour que ça marche, il y a quelques règles d'or à respecter et des pièges à éviter absolument. Voici les 4 points vraiment essentiels. Premièrement, il faut un vrai besoin de chaleur en face. Récupérer de la chaleur juste pour le plaisir, ça ne sert à rien. Deuxièmement, le système doit être bien dimensionné, ni trop grand, ni trop petit. Troisièmement, et ça c'est capital pour la sécurité et la garantie de la machine, on ne touche jamais au circuit de refroidissement d'origine du compresseur.
on ajoute un circuit secondaire. Et enfin, ça va de soi, on fait faire l'installation par un professionnel qui connaît son métier. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est, concrètement, comment on se lance? La bonne nouvelle, c'est que ces projets sont fortement encouragés. Il y a même des aides financières pour ça. En France, pour faire simple, il y a 2 grands dispositifs. Pour la plupart des projets, on peut obtenir une prime via les certificats d'économie d'énergie, ou CEE. Il y a même une fiche toute prête pour ça, la IND UT 103. Et pour les très gros projets, qui récupèrent plus d'1 gigawattheure par an, le fonds chaleur de l'ADEME peut aussi proposer des subventions d'investissement très intéressantes. En fait, la conclusion de tout ça, elle est assez simple. Les gisements d'économie d'énergie les plus faciles et les plus rentables, ils ne sont pas dans des technologies futuristes ultra complexes. Non, ils sont souvent là, juste sous nos yeux, dans la chaleur que nos propres machines produisent déjà. Ignorer la chaleur d'un compresseur, c'est tout simplement ignorer 96% de son activité. Alors, la prochaine fois qu'on passe à côté d'un local compresseur et qu'on sent cette vague de chaleur, il ne faut plus se dire « quel gaspillage », mais plutôt « quelle opportunité ». Parce que la plus grande source d'économie se cache peut-être là,